Alors, bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les limites. Alors j'ai pris deux exercices, donc ce sont des limites du type R sur 0. Donc on a un réel sur 0, d'accord? On va avoir une limite qui sera du type R sur 0 et R c'est un réel mais non nul. On va prendre R comme réel non nul. Alors première limite que j'ai choisie, donc limite pour x tendant vers 2 de 3 moins x sur x carré moins 4. D'accord? Alors, on va voir ce que vaut cette limite. Limite de x tendant vers 2, je remplace x par 2. J'ai 3 moins 2. Et ici, j'ai 2 au carré moins 4. Ce qui me fait 1 sur 0. 2 au carré étant 4. Donc, j'ai 1 sur 0. Alors ici, j'ai une forme R sur 0, 1 sur 0. Donc ici, je vais avoir ce qu'on appelle une réponse infinie. Donc je vais avoir l'infini ici. Alors, je peux étudier la limite à gauche et la limite à droite. Donc, si j'ai x tendant vers la limite à droite, donc 2 avec un petit plus au-dessus, donc à ce moment-là, j'aurai 1 sur ici du plus, donc j'aurai plus l'infini. D'accord? Donc je vais avoir la fonction qui va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers 2, donc limite à droite. D'accord? Si j'ai une limite à gauche ici, de x tendant vers 2 moins, c'est ce qu'on appelle la limite à gauche, donc à gauche de 2. Donc ce que je vais avoir un nombre ici qui sera légèrement inférieur à 2. D'accord? Donc le carré ici sera plus petit que 4. Et donc je vais avoir un nombre négatif qui sera au dénominateur. Donc comment je peux l'écrire? Je peux l'écrire 1 sur 0 moins. Donc je vais avoir un nombre négatif ici. D'accord? Alors la limite va tendre cette fois-ci vers moins l'infini. Donc sur 2, sur x égale 2, si je prends la limite à droite, la fonction va tendre vers plus l'infini. Et si je prends juste la limite à gauche de 2, la fonction va tendre vers moins l'infini. Ça va? Et donc ici, ça nous fait ce qu'on appelle une asymptote verticale, d'accord? Avec x égale 2. Donc j'ai une asymptote verticale avec x égale 2. À droite, la fonction tend vers plus l'infini. À gauche, la fonction tend vers moins l'infini. D'accord? Voyons voir un peu le deuxième exemple. Limite pour x tendant vers 1 de x carré moins 5x plus 6 divisé par x moins 1 au carré. C'est parti, on remplace x par 1. Ce qui me fait ici 1 au carré, moins 5 fois 1, plus 6. Et au dénominateur, j'ai 1 moins 1 au carré. Ça me fait combien? Ça me fait 1 moins 5 plus 6 sur 0. Donc j'ai encore une fois un dénominateur qui est nul. Et ici, j'ai 1 moins 5, ça me fait moins 4. Moins 4 plus 6, ça fait 2. Donc ici, j'ai 2 sur 0. Encore une fois, j'ai une limite du type R sur 0. D'accord? Voyons voir un peu ce qui se passe au niveau des limites à droite. Si je prends 1 plus, donc ici j'ai encore le nombre infini. 2 sur 0, ça fait l'infini. Mais on va voir ce qui se passe, la limite à droite et la limite à gauche. Donc si je prends 1 plus, je vais avoir, donc le 1, je le prends positif. Ici sera un peu plus grand que 1. Donc je vais avoir du positif. D'accord? À ce moment-là, je vais avoir du 2 sur du 0 plus. Je vais avoir du plus l'infini. Donc la fonction va tendre vers plus l'infini. D'accord? Et si je regarde un peu ce qui se passe au niveau à gauche, 1 moins, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, je vais avoir un nombre légèrement plus petit que 1, d'accord? Donc je vais avoir ma parenthèse qui sera négative. Mais comme ma parenthèse est négative, mais j'ai un carré. Donc du moins exposant 2, ça va toujours donner du plus. Donc
Ici, que je sois en limite à droite ou en limite à gauche, je vais toujours avoir ici du plus parce que j'ai un carré. Donc, je vais encore avoir une fois ici du positif. Et donc, j'aurai encore une fois du plus l'infini. D'accord? Ici, que je sois en limite à droite ou à gauche, la fonction va tendre vers plus l'infini. L'exemple 1, à droite, la fonction tendait vers plus l'infini, mais à gauche, elle tendait vers moins l'infini. Tandis que le deuxième exemple ici, que ce soit à droite ou à gauche, la limite tend vers plus l'infini. Et donc, j'ai encore une fois une asymptote verticale en x égale 1. Donc, j'ai encore une fois une asymptote verticale en x égale 1. À droite, la fonction tend vers plus l'infini. Et à gauche, la fonction tend vers plus l'infini aussi. Voilà deux exemples du type R sur 0. Nous verrons encore d'autres types de limites. Nous verrons encore les indéterminations concernant les limites dans des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.